Défaite annoncée pour Barack Obama, eh bien, elle a eu lieu cette défaite. Les Républicains ont décroché cette nuit 5 des 6 victoires nécessaires pour conquérir le Sénat américain. Barack Obama, comme tous les présidents depuis Ronald Reagan, va passer les 2 dernières années de son second mandat en cohabitation. Si on rappelle la position de Bill Clinton dans les dernières années de son administration, il a achevé beaucoup et je crois que c'est absolument possible à Obama à faire pareil. On a appris que le District of Columbia, c'est-à-dire la ville de Washington, va légaliser la marijuana à usage thérapeutique et à usage récréatif. Ça a peut-être remonté le moral de Barack Obama. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, il faut de tout. Est-ce que c'est une maladresse et il va s'excuser? C'est moi ce que je lui conseillerais de faire dans la journée, assez rapidement, ou alors il le pense, et dans ce cas-là, il n'a rien à faire dans le football français. L'avenir du barrage de Sivins, toujours en suspens. Après la réunion d'hier, Ségolène Royal dit vouloir des solutions alternatives d'ici à la fin de l'année. Je pense que la ministre n'a pris aucune... elle a eu cette phrase suffisamment générale pour que personne ne puisse en conclure quoi que ce soit. Un ouvrage se fera. Quand vous dites un ouvrage sera fait, ça veut dire qu'il y aura de toute façon un barrage plus petit, redimensionné ou un autre endroit, ça veut dire ça? Je n'utiliserai pas le mot barrage, ce sont des retenues de substitution, on l'appelle aussi des retenues collinaires, et en Poitou-Charentes ça s'appelle des bassines. Donc vous voyez, chacun on change de vocabulaire. Chacun a son vocabulaire. Si vous voulez un langage sincère, vrai, du fond du cœur, c'est un coup d'épée dans l'eau. Projet de barrage ou pas projet de barrage, il y aura toujours des gens à partir de maintenant ici. Que vous vouliez expulser ou pas, tous les matins, il y aura une nouvelle tente. Ce qu'on veut simplement, c'est partir de notre plein gré. Ça prendra le temps qu'il faudra. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui lui aussi, vous le savez, a provoqué la mobilisation des écologistes, que devient-il? Eh bien voilà un courrier de Manuel Valls qui pourrait bien remettre le feu aux poudres. Dans une lettre adressée à une association soutenant le projet, vous le voyez, le Premier ministre réaffirme que la détermination de l'État à voir ce projet réalisé est intacte. Ségolène Royal avait récemment été plus floue. Il sera construit. Cet aéroport, le moins qu'on va s'en placer. Voilà ce que dit le Premier ministre. Eh bien, moi, je pense que non. Vous voyez, comme quoi, on peut être Premier ministre et écrire des courriers et ne pas voir ses vœux se réaliser. Moi, je vois cette lettre comme un coup de manteau inutile, un acte d'autorité inutile, et j'attends sereinement l'examen des recours qui sont justement pendants dans cette affaire. Allez, ouvrir. Pourquoi je dois ouvrir le camion? Pour regarder la marchandise. Ce chauffeur belge a beau ne pas être d'accord, son camion sera tout de même contrôlé. C'est du poireau qui vient de Belgique qui a été traité avec du Mesurol Pro. Par des agriculteurs plutôt remontés. Céleri italien, laitue des Pays-Bas, il dénonce l'utilisation de pesticides interdits en France. Une distribution de nourriture pas comme les autres, place de la République à Paris ce matin. En tout, près de 50 tonnes de pommes de terre, mais également des fruits, tous produits dans la région d'Île-de-France. Une opération coup de poing des agriculteurs qui dénoncent une asphyxie de leur économie par les contraintes. Figurez-vous que les pilotes d'Air France exigent le paiement des jours de grève et vont attaquer leurs boîtes au prud'homme pour les obtenir. C'est une histoire de fou que vous lirez dans le Figaro ce matin. On commence à fouiller votre passé, on commence à s'interroger sur vos relations avec Alfred Sirven, avec les dirigeants de Moulinex, vos liens avec la franc-maçonnerie. Vous êtes franc-maçon? Mais non, bien sûr que non. Quand il y a un mouvement de grève, ils ne se mettent en grève qu'un seul jour. Mais comme les missions avec les rotations, les avions qui partent loin, qui reviennent, durent 4 ou 5 jours, ça leur permet d'être absents donc le premier jour, puisqu'ils font grève, mais d'être là le lendemain en disant je suis à la disposition de l'entreprise, sauf que l'avion il est parti la veille et qu'entre-temps, la mission a débuté. Le Canard enchaîné enfonce le clou ce matin. Non seulement les travaux ont coûté cher, très cher, mais visiblement il n'y en avait pas besoin, contrairement à ce que disait le syndicat. Le Canard enchaîné a en effet découvert que le logement venait tout juste d'être refait par le propriétaire. Ce sont donc ces jours de présence et donc d'inutilité où ils n'ont rien fait, où ils n'ont rien eu à faire, que les pilotes veulent se faire payer. Je suis sûr qu'ils vont encore se faire des potes parmi la clientèle. Quand j'ai visité l'appartement, il y avait une moquette, j'aurais dû vous en ramener un morceau. Bon, on l'a pas gardé, mais non, il fallait vraiment refaire des travaux. Oui, il fallait refaire les travaux. Il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant, si je peux dire, tout ce qui peut être dit. Pour le reste, moi, je délègue la solution
à cette mauvaise passe pour la CGT, à la réunion de nos instances. Je pense que si nous avions débattu collectivement, on n'aurait pas fait 105 000 € de travaux dans un appartement en location. En Algérie, ce train plié comme un Mikado à Alger. Il était 8 h ce matin, l'heure de pointe, le train était bondé. Une femme est morte, il y a 63 blessés, dont certains gravement, mais des sources non officielles évoquent des centaines de blessés. À moins de 2 semaines du sommet du G20 en Australie, le zoo de Brisbane est en train de former des koalas. Ce sont eux que les chefs d'État comme Obama ou Merkel pourraient tenir dans leurs bras pour la photo officielle. Franchement, quand on fait, pas pour l'immobilier. vous avez de l'argent à dépenser, pardonnez-moi. On n'est pas doué pour l'immobilier, ça c'est sûr. Ça, vous n'êtes pas doué, ça c'est sûr, oui. Les soigneurs expliquent que ces animaux, souvent endormis, ne supportent pas plus d'une demi-heure par jour le contact des humains.